Je suppose que je ne voulais pas de toi là-bas. Ma femme m'a laissé à la porte, de la fête de remise de diplôme que j'avais pourtant payée. Ensuite, elle a publié une photo d'elle embrassant son patron, et l'a remercié publiquement, d'avoir financé ses études de droit. Alors, je lui ai coupé les vivres jusqu'au dernier centime, et j'ai vendu l'entreprise de ce type, pour 195 millions de dollars. Je m'étais présenté à la soirée de ma femme, pour trouver les portes fermées à clé. Quand je l'ai appelée, elle m'a annoncé que la fête s'était terminée, il y a 2 heures. Je suppose que je ne voulais pas de toi là-bas, m'a-t-elle lancé. C'est là que j'ai vu sa publication sur les réseaux sociaux, remerciant son amant de bureau, pour avoir sponsorisé son éducation. Je suis donc reparti en silence, j'ai annulé tous les paiements, et j'ai vendu mes 90% de parts dans la société de son nouveau petit ami, pour une valeur de 157 millions. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'illuminait avec 156 appels en absence, et quelqu'un frappait à ma porte. Me voilà donc, au volant de ma Tesla Model S, descendant la 5e avenue, plutôt fier de moi. Ce soir-là, devait être la grande fête de remise de diplôme de Lee. Dans ce lieu chic du centre de Manhattan, qui m'avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. 48 000 € pour une seule nuit, avec toutes les options premium, car ma femme avait des goûts de luxe, et aucune notion de budget. Non pas que ça m'importait. J'aurais payé le double, juste pour voir son visage s'illuminer, en franchissant les portes de cette salle. Le trio de Jazz Yash, qu'elle avait personnellement choisi, devait sûrement être en train de s'échauffer. Et l'équipe du traiteur Catherine mettait sûrement la dernière touche à ces ridicules amuse-bouches à la feuille d'or qu'elle avait absolument exigé. C'est la célébration de toute une vie, m'avait-elle dit, en battant ses magnifiques cils bruns. Ça doit être parfait. Et moi, comme l'imbécile éperdument amoureux que j'étais visiblement, j'avais hoché la tête et sorti ma carte American Express noire, sans la moindre hésitation. La circulation était étonnamment fluide, pour un vendredi soir à Manhattan. Ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. D'habitude, rejoindre le centre-ville aux heures de pointe, c'est comme essayer de nager dans de la mélasse, tout en étant attaqué par des chauffeurs de taxi furieux. Mais ce soir-là, c'était un jeu d'enfant. Presque trop facile, si vous voyez ce que je veux dire. Je me suis garé devant la salle, et j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. L'endroit était plus sombre que l'âme de mon ex-belle-mère. Pas de voiturier, pas de lumière chaleureuse sur le trottoir, aucun bruit de fête résonnant de l'intérieur. Juste du silence, et des ombres. Mon instinct a commencé à faire cette petite danse agaçante, celle qui survient, quand les choses sont sur le point de mal tourner. J'ai marché vers l'entrée principale, mes chaussures en cuir italien claquant sur le bitume, comme un compte à rebours. Les portes étaient verrouillées. Pas juste fermées, parce qu'on était en retard. Non, verrouillées d'une manière qui disait que personne n'avait mis les pieds ici depuis des heures. J'ai collé mon visage contre la vitre, formant une coupe avec mes mains, pour bloquer les reflets de la rue. Vide. Complètement, totalement, et cruellement vide. Mon téléphone était déjà dans ma main, avant même que mon cerveau ne comprenne pleinement ce que je voyais. Numérotation rapide, touche 1. Lee. Directement sur messagerie. Sa voix était enjouée et joyeuse. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Lee. Je suis probablement trop occupé à être génial pour répondre en ce moment. Laissez un message, et je vous rappellerai. Même sa messagerie vocale était arrogante. J'aurais dû voir les signes, il y a des années. J'ai essayé, encore et encore. À la 4e tentative, elle a fini par décrocher. Oh, salut chérie. Sa voix était légère, presque musicale. Il y avait du bruit de fond. Des rires, des tintements de verre. Le genre de son qu'on s'attend à entendre dans une fête qui bat son plein. Lee. Où es-tu? Je suis devant la salle, et tout est éteint. Les portes sont verrouillées. Un silence, puis ce rire. Celui que je trouvais autrefois adorable, mais qui ressemblait maintenant au crissement d'une craie sur un tableau noir. Oh, la fête s'est terminée, il y a bien 2 heures. Je suppose que je ne voulais pas de toi là-bas. Les mots m'ont percuté, comme un train de marchandises, chargé d'incompréhension. Comment ça, tu ne me voulais pas là-bas? J'ai payé pour tout ça. Je sais. Et c'était magnifique. Tout le monde a passé un moment merveilleux. Le trio Yash était parfait, excellent choix, au passage.
Sa voix était si désinvolte, si détachée. Comme si elle parlait de la météo, ou commentait un bon repas au restaurant. Lee, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste. Clic, elle m'a raccroché au nez. Elle m'a vraiment raccroché au nez. Comme si j'étais un démarcheur téléphonique, essayant de lui vendre une extension de garantie, pour une voiture qu'elle ne possède pas. Je suis resté planté là sur le trottoir, fixant mon téléphone, comme s'il m'avait personnellement trahi. Les voitures filaient. Les gens passaient avec leurs projets du vendredi soir. Et la ville continuait de bourdonner, comme si de rien n'était. Mais mon monde venait de basculer de son axe. C'est là que j'ai fait ma deuxième erreur de la soirée. J'ai ouvert Instagram. Et c'était là. Publié il y a à peine 45 minutes. Lee, dans cette robe dorée couleur champagne. Celle que je lui avais achetée le mois dernier, dans une boutique de Soho. Un magasin qui facturait le centimètre carré de tissu, plus cher que la NASA pour ses boucliers thermiques. Elle était absolument ravissante, je dois le lui accorder. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, son maquillage était impeccable, et elle rayonnait de bonheur. Mais elle était aussi en train d'embrasser Dominic Kane. Ce putain de Dominic Kane. Son associé principal au cabinet d'avocats. Le type dont elle me parlait constamment, depuis des mois. Oh, Dominic pense ceci. Dominic a suggéré cela. Dominic a un esprit juridique si brillant. Dans ma tête, je l'avais surnommé Dominic par-ci, Dominic par-là, car son nom revenait dans toutes nos putains de conversations. Mais voici le coup de grâce, la légende sous la photo. Je n'y serais pas arrivé sans toi. Mon sponsor pendant mes études de droit. Cœur rouge. Meilleur couple, remise de diplôme, nouveau départ. Mon sponsor. Mon putain de sponsor. J'avais payé le moindre centime de ses frais de scolarité, pendant 3 ans. J'avais couvert son loyer, les traites de sa voiture, ses virées shopping. Et ses voyages entre filles à Miami, ou dans la Napa Valley. J'avais été son distributeur de billets sur pattes, durant toute notre relation. Et elle remerciait Dominic, de l'avoir sponsorisé. Le type qui, probablement, n'avait jamais rien payé de plus cher, que sa commande chez Starbucks. Ma poigne sur le téléphone s'est resserrée, au point d'en faire craquer la coque. Le sang bourdonnait dans mes oreilles, et pendant une seconde, j'ai cru m'évanouir sur le trottoir. Ce n'était pas juste une trahison. C'était une humiliation servie glacée, avec un accompagnement de honte publique. Tous ceux qui comptaient pour elle, étaient à cette fête. Ses amis de la fac, ses collègues, probablement la moitié de la communauté juridique de Manhattan. Et ils pensaient tous, que Dominic était son mécène. Les commentaires affluaient déjà. Des émojis cœur. Des félicitations. Des gens qui identifiaient leurs amis, pour venir voir le beau couple. L'un des commentaires, m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, enfin. Nous nous demandions quand vous alliez officialiser. Vous êtes parfaits ensemble. Enfin. Il se le demandait. Depuis combien de temps, ce manège durait-il? J'ai fait défiler d'autres photos de la soirée. Il y avait Lee, en train de prononcer son discours. Le discours que je l'avais aidé à écrire, soit dit en passant, pour remercier tout le monde. Il y avait la cérémonie de découpe du gâteau. Ce gâteau sur mesure, horriblement cher, commandé dans cette pâtisserie huppée de Brooklyn. Il y avait des photos de groupe, des clichés pris sur le vif du trio Yash. Des images de gens qui dansaient et riaient. Et tout cela, littéralement à mes frais. Et sur chaque photo où des couples apparaissaient, il y avait Lee et Dominic. Son bras autour de sa taille, la main de Lee sur son torse. Tous deux donnaient l'impression de sortir d'un film romantique. L'histoire de jeunes avocats à succès, tombant amoureux entre deux dossiers, et des cafés de fin de soirée. Je me suis éloigné de la salle verrouillée, sans dire un mot. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à voir. La fête était finie, à plus d'un titre. En retournant à ma voiture, j'ai senti quelque chose basculer en moi. La blessure était toujours là, à vif et brûlante. Mais en dessous, il y avait quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Elle se croyait si maligne, avec son petit tour de passe-passe. Elle pensait pouvoir, m'effacer purement et simplement de son histoire à succès, et me remplacer par son nouveau mec. Comme si j'étais une note de bas de page gênante, dans sa biographie. Mais voici ce que ma chère épouse ignorait.
Et c'est la chose qui allait devenir très, très importante. Je ne me contente pas de jeter l'argent par les fenêtres. Chaque dollar que je dépense, chaque investissement que je fais, est documenté, suivi, et enregistré. Et ce, avec la précision d'un horloger suisse. Et Dominique Cain. Disons simplement que notre lien était bien plus profond que Lee ne l'avait jamais imaginé. Le trajet de retour vers mon appartement ne fut qu'un flou de feux rouges et de visions tunnels induites par la rage. Je me souviens à peine d'avoir conduit dans le trafic de Manhattan. Ce qui en dit long, car d'habitude, conduire dans cette ville exige la concentration d'un neurochirurgien et la patience d'un moine. Mais ce soir-là, j'aurais pu conduire les yeux bandés, au milieu d'un stock-car, sans même m'en apercevoir. Le portier de mon immeuble, Carlos, m'a adressé son salut amical habituel. Mais j'ai lu l'inquiétude sur son visage, quand il m'a bien regardé. « Bonsoir, monsieur Thompson. Tout va bien ? » ?»« À merveille, Carlos. Je vis un rêve. » Ma voix est sortie plate, dénuée d'émotion. Même moi, j'entendais à quel point elle sonnait morte. La montée en ascenseur jusqu'au 30e étage m'a paru durer une éternité. J'ai vu mon reflet dans les portes en acier poli, et j'ai failli ne pas me reconnaître. Mes cheveux d'ordinaire parfaits étaient ébouriffés à force d'y passer les mains. Ma cravate était de travers, et j'avais ce regard vide, qui rappelle les soldats traumatisés des documentaires de guerre. Mais dès que j'ai franchi ma porte d'entrée, et vu mon appartement. Mon appartement, que j'avais acheté et décoré selon mes propres goûts. Quelque chose a commencé à se solidifier en moi. Ce n'était pas fini. Loin de là. L'endroit était exactement comme je l'avais laissé ce matin. Immaculé, organisé, et totalement sous mon contrôle. Les baies vitrées offraient une vue imprenable sur Central Park. Les lumières de la ville y scintillaient, comme des bijoux hors de prix, éparpillés sur du velours noir. Le mobilier moderne n'était que lignes épurées et matériaux de qualité. Rien de ces vieilleries surchargées que Lee avait essayé de m'imposer. Ça ajouterait du cachet, disait-elle. Eh bien, il s'avère que c'est elle qui manquait cruellement de cachet. Je me suis servi 3 doigts de Macallan 25 ans d'âge. Le bon cru, que je réserve d'ordinaire pour les gros contrats. Puis, je me suis dirigé vers mon bureau. Cette pièce était mon sanctuaire, ma forteresse de solitude, mon centre de commandement. Tout y était à sa place, organisé avec cette précision obsessionnelle, qui avait fait mon succès. Le bureau, en noyer de récupération du Vermont, était une merveille. Fabriqué sur mesure à Brooklyn, par un artisan qui facturait au mètre carré, plus cher que la plupart des appartements. Mon ordinateur portable trônait au centre. Entouré de 2 écrans assortis, et d'un système audio coûtant plus cher que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. La bibliothèque abritait ma collection de livres d'affaires. Des textes que je lisais vraiment, contrairement à d'autres, qui prenaient juste la pause avec, pour des photos Instagram. Mais la véritable star du spectacle se trouvait dans le tiroir du bas. Verrouillé à double tour, comme l'objet précieux qu'il était, mon dossier principal d'actifs, en cuir noir. Je l'ai sorti, et je l'ai posé sur le bureau, avec une révérence presque religieuse. Ce petit bijou contenait 3 années d'archives méticuleuses. Chaque transaction y était documentée, dans ses moindres détails. Relevés bancaires, reçus de virements, factures de scolarité, quittances de loyer, relevés de cartes de crédit. Une autobiographie financière complète, de ma relation avec Lee. Voyez-vous, ce que Lee n'a jamais compris à mon sujet, c'est que je ne fais rien à moitié. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime totalement, avec chaque fibre de mon être. Et quand je soutiens quelqu'un financièrement, je documente le moindre centime. Parce que c'est ce que font les hommes d'affaires intelligents. Vous gardez des traces, vous assurez vos arrières, et vous vous assurez de pouvoir prouver exactement ce qui s'est passé, si les choses tournent mal. Et bon sang, les choses avaient vraiment mal tourné ce soir. J'ai ouvert le dossier, et j'ai commencé à feuilleter les pages. Chacune d'elles rappelant à quel point j'avais été généreux. Frais de scolarité, 180 000 € sur 3 ans. Sans compter les livres, et ses programmes d'études à l'étranger, indispensables selon elle. Loyer de son appartement, 4 200 € par mois, pendant 36 mois. Mensualité de sa BMW, jugée essentielle pour le réseautage. Budget shopping, vacances, notes de restaurant. De quoi nourrir une petite ville,
dans bien des pays. Les chiffres étaient stupéfiants, même pour moi. J'avais été la Bank of America personnelle de Lee. Distribuant de l'argent, avec la générosité d'un gagnant du loto ivre. Et elle m'avait remboursé, en galochant son patron, et en le créditant publiquement. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Et où l'ignorance totale de Lee sur mes affaires, allait se retourner contre son cul parfaitement sculpté. Il y a des mois, elle était venue me voir, avec une histoire larmoyante sur Dominique. Le pauvre gars peinait à faire décoller son cabinet de conseil juridique. Il avait de grands rêves, mais aucun capital. Sa famille lui avait coupé les vivres, suite à un conflit. Il était brillant selon Lee, mais il avait juste besoin que quelqu'un croie en lui. « Chérie, tu es tellement douée, pour voir le potentiel des gens, m'avait-elle dit, en se blottissant contre moi sur ce même canapé. Dominique a cette vision incroyable. Il a juste besoin de quelqu'un, avec ton sens des affaires. Elle avait battu de ses longs cils, et m'avait fait ce sourire, qui me faisait fondre à l'époque. Peut-être pourrais-tu le rencontrer. Juste un café, rien d'engageant. Je pense que vous vous entendriez vraiment bien. Alors, j'ai rencontré Dominique. Et vous savez quoi? Le gars était vraiment brillant. Son plan d'affaires était solide, ses analyses de marché pertinentes. Kane Dynamics avait un réel potentiel pour bouleverser le marché du droit des entreprises. Le problème, c'est qu'il lui fallait un capital sérieux. Bien plus qu'un simple prêt entre amis. C'est là que j'ai abattu mes cartes. J'ai proposé de financer intégralement Kane Dynamics. Capital d'amorçage, frais d'exploitation, locaux, salaires, budget marketing. La totale. En échange, je voulais 90% des parts de l'entreprise. Dominique garderait 10% et le poste de PDG. Mais je serais l'actionnaire majoritaire, avec le contrôle absolu des votes. C'était un accord plus qu'équitable. La plupart des investisseurs auraient exigé 95% pour ce niveau d'investissement. Mais j'aimais bien le gars. Et surtout, je voulais rendre Lee heureuse en aidant son ami. La paperasse était en béton armé, rédigée par les meilleurs avocats d'affaires possibles. Dominique avait tout signé sans hésiter, sans doute trop reconnaissant qu'on le prenne enfin au sérieux. Et juste comme ça, j'étais devenu le propriétaire silencieux d'une entreprise valant aujourd'hui 157 millions. Kane Dynamics avait décollé comme une fusée l'année suivante. Ils avaient décroché de gros contrats, ouvert des bureaux dans 3 villes, et étaient courtisés par des fonds d'investissement. La presse qualifiait Dominique de visionnaire. Ce qu'ils ignoraient. Et ce que personne ne savait, à part moi, Dominique, et nos avocats. C'est que Dominique Kane était essentiellement mon employé, et très bien payé pour cela. Il gérait le quotidien, prenait les décisions, et récoltait toute la gloire. Mais à la fin de la journée, je possédais cette entreprise, de la cave au grenier. Et maintenant, assis dans mon bureau, la photo Instagram brûlant mes rétines, j'ai réalisé que j'avais bien mieux que des sentiments blessés. J'avais un moyen de pression. J'ai ouvert mon ordinateur, et je suis allé sur la plateforme d'échange privé. La valeur marchande actuelle s'élevait à 174,4 millions. Ma part de 90% valait environ 157 millions. Il y avait déjà 3 offres d'acquisition sérieuses en attente dans ma boîte de réception. Je pouvais liquider l'intégralité de ma position ce soir même, si je le voulais. En quelques clics, je pouvais repartir avec assez d'argent pour m'acheter une petite île. L'ironie était presque trop parfaite. Elle se croyait si maligne, en créditant Dominique comme son sponsor. Elle n'avait aucune idée que son précieux Dominique n'était, au fond, que mon employé. Que toute sa réussite reposait sur mon investissement. Et que son brillant esprit n'avait pu s'épanouir que parce que je lui en avais fourni la base financière. Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai repris une gorgée de scotch. La brûlure de l'alcool m'a fait du bien, m'éclaircissant les idées. Pour la première fois depuis cette porte verrouillée, je me sentais redevenir moi-même. Plus le mari blessé et ridiculisé, mais l'homme d'affaires calculateur, qui avait bâti sa fortune, en ayant toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Lee voulait jouer à des jeux. Elle voulait réécrire l'histoire, et m'effacer de sa vie. Elle voulait m'humilier publiquement, tout en construisant sa nouvelle romance, sur les fondations que j'avais fournies. Très bien, que le jeu commence. Mais cette partie allait se jouer selon mes règles. Vous connaissez ce sentiment,
quand vous êtes au bord d'une falaise, et que vous pouvez soit reculer, soit plonger dans l'inconnu. C'était exactement ma situation à 2h47 du matin. Le curseur de ma souris planant au-dessus des boutons, qui allait tout changer. Le Macallan avait fait son effet. Ma colère s'était adoucie, pour laisser place à quelque chose de bien plus dangereux. Une fureur froide, et calculée. J'avais passé les 4 dernières heures, à éplucher tous les liens financiers, me rattachant à la vie parfaite de Lee. La toile était plus vaste, que le tableau d'un théoricien du complot. Mais je suis un gars méthodique. On ne bâtit pas un portefeuille de plusieurs millions, en prenant des décisions hâtives. J'ai donc commencé petit. Par les artères nourrissant son style de vie, avant de m'attaquer aux organes vitaux. D'abord, les prestataires de la fête de remise de diplôme. Sur mon portail bancaire, le paiement de la salle fut annulé. Une réclamation a été déposée, citant des services non rendus comme convenu. Le traiteur Catherine a subi le même traitement. Le chèque du trio Yash allait être bloqué, plus vite qu'un ado essayant d'utiliser une fausse carte d'identité. Techniquement, les services avaient été rendus, mais pas à moi, puisque j'avais été déclaré persona non grata, à ma propre célébration. C'est la beauté du droit des contrats, il y a toujours une porte de sortie. Le contrat stipulait une célébration, pour M et Madame Thompson. Puisque Monsieur Thompson n'était pas invité, les termes étaient rompus. Je pouvais presque entendre les appels de panique qui allaient fuser le lendemain matin. Les gérants de la salle, tentant d'expliquer pourquoi ils n'avaient pas été payés. Le trio Yash, qui aurait une drôle de surprise à la banque la semaine prochaine. Ensuite, sur le bio, la carte American Express professionnelle de Lee. Celle-ci était particulièrement savoureuse, car je l'avais configurée sous ma propre ligne de crédit. Le plafond mensuel était de 15 000 €, qu'elle épuisait régulièrement. En chaussures de créateur, ou en soins du visage à 200 €, soi-disant pour son image professionnelle. En quelques clics, tout fut coupé. Son compte Uber, ses commandes de repas, ses achats sur Amazon. Son abonnement à la salle de sport chic de Soho, où elle sociabilisait plus qu'elle ne faisait d'exercice. Tout allait s'arrêter dans un crissement de pneus, à son prochain achat. Puis vint le gros morceau, le remboursement de son dernier semestre de scolarité. Voyez-vous, les étudiants paient souvent leur dernier semestre d'avance, puis demandent des remboursements après le diplôme. C'est comme un remboursement d'impôt, sauf que le chèque tourne autour des 35 000 €. Le remboursement de Lee avait été traité hier. J'avais reçu la notification, pendant que je conduisais vers la salle de réception. 37 112 €, déposés sur le compte joint que j'avais ouvert pour ses études, et dont j'étais le titulaire principal. J'ai transféré le moindre centime sur mon compte personnel, puis j'ai purement et simplement clôturé le compte joint. L'historique des transactions montrerait ce qui s'était passé, mais le temps qu'elles s'en rendent compte, l'argent serait loin. Mais tout ça, n'était que le préambule. Le plat de résistance, c'était Kane Dynamics. J'ai rouvert la plateforme d'échange privé, et j'ai regardé les chiffres. La société que j'avais bâtie, était évaluée à 174,4 millions à la clôture du marché. Ma part de 90% valait plus que le PIB de certains petits pays. Et dans ma boîte de réception, 3 offres d'acquisition m'attendaient. La première, de Meridian Capital, offrait 180 millions pour un rachat total. Pas mal, mais pas spectaculaire. La deuxième, de Goldman Sachs, offrait 185 millions, plus une clause de performance potentielle. Mais la troisième offre, c'était celle qui m'a fait sourire pour la première fois de la nuit. Blackstone Legal Partners. La même firme qui essayait de débaucher Dominique, depuis 6 mois. Ils offraient 195 millions, pour une acquisition immédiate, à condition de conserver la direction actuelle pendant au moins 2 ans. Ils voulaient acheter Kane Dynamics, spécifiquement pour mettre la main sur Dominique. Sans réaliser, que Dominique n'était qu'un employé de luxe, remplaçable selon mon humeur. L'ironie était si épaisse, qu'on pouvait la couper au couteau. Blackstone était prêt à payer près de 200 millions, pour un type qui allait bientôt découvrir, que toute sa carrière reposait sur du temps emprunté, et sur ma générosité. J'ai navigué vers le portail de transactions sécurisées. Je pouvais accepter l'une des autres offres, et voir le monde de Dominique s'écrouler, quand ses nouveaux patrons décideraient de le virer. Mais je me suis rappelé la photo Instagram. Ses lèvres sur les siennes, sa main sur son torse. La légende le remerciant, pour avoir été son sponsor.
les commentaires de leurs amis mutuels. Tous ces gens, qui croyaient assister à une belle histoire d'amour, alors qu'ils étaient témoins, de l'arrangement de cocufiage le plus cher de l'histoire de Manhattan. Au diable tout ça. J'ai cliqué sur l'offre de Blackstone, et j'ai accepté les termes. La transaction prendrait 48 heures, mais mes actions étaient désormais verrouillées à 195 millions. Dès lundi matin, je ne posséderai plus l'entreprise. Et Dominique travaillerait pour des gens, qui avaient payé le prix fort, pour une société qu'il croyait être sous son contrôle. Le plus beau, c'est que Dominique ne saurait probablement jamais ce qui l'a frappé. Il se réveillerait lundi, pensant toujours être le PDG visionnaire. Il irait chercher son café dans cet endroit prétentieux du coin, vérifierait ses stock options. Et enverrait sûrement un message mignon à Ali, sur leur brillant avenir commun. Au lieu de ça, il trouverait des représentants de Blackstone dans son bureau, prêts à lui expliquer la nouvelle structure de l'entreprise. En langage d'entreprise, cela se traduisait par « Nous avons payé 195 millions pour vous, car nous pensions que vous étiez indispensable. Mais maintenant que nous vous possédons, nous allons vérifier si vous valez vraiment la peine qu'on vous garde. » Mon ordinateur a émis un bip. Email de confirmation. Transaction acceptée. J'étais désormais plus riche de 195 millions de dollars, et l'entreprise du preux chevalier de Lee devenait le problème de quelqu'un d'autre. Je me suis adossé à ma chaise, finissant la dernière goutte de mon scotch. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur. Je me sentais enfin, de nouveau aux commandes. La phase 1 était terminée. Les artères financières qui nourrissaient la vie de Lee étaient coupées. Et le monde professionnel de Dominique s'apprêtait à basculer. Mais ce n'était que le début. Demain, les vraies conséquences commenceraient à tomber, et j'étais aux premières loges pour regarder. Je me suis réveillé à 6h30, au son de mon téléphone vibrant comme un frelon en colère, piégé dans un bocal en verre. Même à moitié endormi, je savais exactement ce qui se passait. Les poulets rentraient au poulailler, et ils étaient visiblement très en colère. L'écran de mon téléphone ressemblait à Times Square le soir du Nouvel An. Une avalanche de notifications, de SMS, d'appels manqués, et de messages vocaux. L'équivalent numérique d'une foule avec des fourches et des torchets, exigeant tous mon attention immédiate. J'ai d'abord préparé un café, car je ne suis pas un sauvage. Un café éthiopien d'origine pure, fraîchement moulu. Préparé dans ma machine à expresso à 3000 €, que Lee avait jugé, ridiculement hors de prix, lors de son achat. C'est amusant, de voir comment tout ce que j'appréciais, était soit trop cher soit inutile selon elle, alors que ces virées shopping, étaient des investissements essentiels. Le café était parfait. Riche, onctueux, avec juste assez de caféine, pour me préparer à affronter la tempête de merde, qui m'attendait dans ma boîte de réception. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré, avec vue sur Central Park, et j'ai vérifié mon téléphone. 156 appels manqués. 156. Je n'avais pas vu de tels chiffres, depuis la crise financière de 2008. Quand la moitié de mes clients m'appelaient pour vendre dans la panique, ou me suppliaient d'accomplir un miracle. Les SMS étaient encore meilleurs. Une magnifique cascade de désespoir, de confusion, et de panique à peine contenue. Une vraie leçon magistrale, sur le thème « Les actes ont des conséquences pour les nuls ». Lee avait envoyé 47 messages, entre 3h et 6h du matin. Il commençait par être confus. « Chérie, ma carte a été refusée à la pharmacie. Tu peux vérifier ça ?» Puis en colère. « C'est ridicule. J'ai besoin de mes médicaments, et ma carte ne marche pas, et enfin, en mode panique totale. Appelle-moi tout de suite, il y a un grave problème avec tous mes comptes, tu dois régler ça immédiatement. » La progression était magnifique à observer. On pouvait deviner l'instant exact, où elle avait compris, que ce n'était pas un bug informatique. L'horodatage du message 32 était 4h47. Probablement l'heure à laquelle sa banque lui a annoncé que son compte avait été clôturé par le titulaire principal. C'est-à-dire moi, au cas où quelqu'un tiendrait les scores. Les messages de Dominique étaient plus professionnels, mais tout aussi frénétiques. En tant qu'avocat, il laissait des traces. Michael, il y a un souci avec les comptes d'exploitation de Kane Dynamics. Rappelle-moi d'urgence pour en discuter. Puis, 2 heures plus tard, Michael, c'est urgent. Notre système de paie affiche des erreurs, et des fournisseurs signalent des problèmes de paiement. Mais le vrai divertissement se trouvait dans les messages vocaux.
Le message numéro 12 venait de la coordinatrice de la salle de réception, tendue par une panique professionnelle. Monsieur Thompson, nous devons discuter de l'annulation du paiement, survenu cette nuit. Notre comptabilité affiche une anomalie importante, et nos prestataires posent des questions. Le message 23 venait du directeur financier de Dominique, un certain Bradley. Monsieur Thompson, c'est bras dans lait. Nous avons un grave problème de capitaux. Le conseil d'administration est en session d'urgence, et nous devons régler ça avant l'ouverture du marché. Session d'urgence. J'adorais ça. Rien de tel qu'une réunion d'urgence le samedi matin, pour vous signaler que votre vie bascule dramatiquement. Mais le message 38 était le joyau de la couronne. La voix de Lee, complètement hystérique. Espèce de fils de, je sais que tu le fais exprès. Tu ne peux pas me voler mon argent, juste parce que tes sentiments ont été froissés. J'ai des factures à payer, une vie à mener. Tu n'as pas le droit de tout détruire. Juste parce que tu fais une crise de la quarantaine. Appelle-moi tout de suite, ou je jure devant Dieu. Le message s'était coupé là. Une crise de la quarantaine. C'est comme ça qu'elle appelait, ma réaction parfaitement raisonnable, face à l'humiliation publique et au cocufiage financier. Comme si c'était un épisode de santé mentale, qui nécessitait de sa part patience et compréhension. J'en étais au message 45, quand on a sonné à la porte. Carlos avait dû appeler depuis le hall, mais j'étais trop captivé pour répondre au fixe. J'ai regardé par le Judas, m'attendant à moitié à voir Lee, avec son expression « il faut qu'on parle ». Au lieu de ça, c'était Maya Torres, l'assistante personnelle de Lee. La pauvre Maya avait l'air d'avoir été passée au mixeur du désespoir émotionnel. Ses cheveux d'habitude parfaits étaient tirés en une queue de cheval négligée. Elle portait les vêtements de la veille et serrait son téléphone comme une bouée de sauvetage. J'ai ouvert la porte, m'appuyant contre le cadre, ma tasse de café à la main. Maya, c'est inattendu. Ne travaillez-vous pas aux horaires de bureau, d'habitude ? Monsieur Thompson, je suis vraiment désolé de vous déranger si tôt. Mais... Elle a fait une pause, regardant autour d'elle avec méfiance. Puis-je entrer ? Il y a une situation. Je me suis écarté, et je l'ai laissé entrer. Maya avait toujours été efficace, professionnelle, et d'une honnêteté rafraîchissante, concernant les exigences déraisonnables de Lee. Si quelqu'un méritait d'être épargné dans ce feu croisé, c'était elle. Elle m'a suivi dans le salon, refusant mon offre de café d'un geste tremblant de la main. Je ne sais même pas par où commencer, a-t-elle dit, s'enfonçant dans le canapé comme un ballon dégonflé. Tout s'effondre. Définissez le tout, ai-je demandé, m'installant avec l'intérêt détaché, d'un spectateur de documentaire animalier sur les prédateurs. L'after-party de la remise de diplôme a été annulée à mi-chemin hier soir, parce que le chèque a été rejeté. Les gens dansaient encore, quand la sécurité est entrée, pour dire à tout le monde de partir. Lee était mortifié. Les associés de son cabinet étaient là. Et ils l'ont vu se faire escorter par la sécurité du bâtiment. J'ai hoché la tête avec compassion, tout en exécutant une danse de la victoire intérieure. Ça a l'air embarrassant. Mais ce n'est même pas le pire, a continué Maya, la voix montant d'un cran. Ce matin, le système de paie de Kane Dynamics s'est effondré. Personne n'a eu son salaire. Les cartes d'entreprise ne fonctionnent plus. Ça ressemble à un problème technique, ai-je glissé. Monsieur Thompson, a dit Maya, en me jetant un regard, d'habitude réservé aux enfants. Le conseil d'administration de Dominique est en session d'urgence. Il parle de faire venir des auditeurs externes. Des rumeurs d'OPA hostile ou d'enquête financière volent de tous les côtés. Lee. Sa voix est devenue un murmure. Lee perd complètement la tête. Ses comptes sont gelés, ses cartes ne marchent plus. Elle appelle tout le monde pour comprendre, mais personne n'a de réponse. Elle a peur, Monsieur Thompson. Elle vous cherche partout. J'ai posé ma tasse. Eh bien Maya, ça a en effet l'air d'une situation difficile. Alors, vous allez aider, a-t-elle demandé, le soulagement perçant dans sa voix. Aider à quoi, exactement ? Je ne suis qu'un gars qui s'est réveillé avec 156 appels manqués un samedi matin. Il semble que Lee et son copain ont des soucis qui ne me concernent pas, Maya m'a dévisagé. Elle a vu la neutralité calculée de mon ton, et a compris. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. Maya,
ai-je dit en me levant pour marcher vers la porte d'entrée. Je pense que vous devriez retourner travailler. On dirait que votre patronne va avoir grandement besoin d'aide aujourd'hui. Après le départ de Maya, qui avait l'air d'avoir reçu un cours de physique quantique par la danse, je me suis installé à mon bureau. Les divertissements matinaux avaient été exquis, mais il était temps de se mettre au travail. De vraies affaires, du genre nécessitant du papier à en-tête, une précision juridique. Et le type de conditions qui ferait pleurer d'admiration n'importe quel avocat d'affaires. Ce qui est amusant avec les ultimatums, c'est que la plupart des gens s'y prennent mal pour les délivrer. Ils deviennent émotifs. Ils crient. Ils profèrent des menaces qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais un ultimatum véritablement efficace doit se lire comme un contrat commercial. Car c'est très exactement ce que c'est. Un contrat, où une partie détient toutes les cartes, et où l'autre doit choisir entre accepter des termes terribles, ou faire face à des conséquences pires encore. J'ai fait craquer mes doigts, et j'ai commencé à taper. Après 15 ans passés à rédiger des accords d'investissement, je savais exactement comment structurer ce document. A. Lee Thompson et Dominic Kane. 2. Michael Thompson. Objet, conditions de résolution des perturbations financières actuelles. J'ai pris une pause, pour admirer mon paragraphe d'ouverture. Sec, professionnel, complètement dépourvu d'émotion. Rien ne laissait entrevoir la trahison, ou le baiser. Seulement des irrégularités financières et des désagréments. Comme si leur monde n'était pas en train d'imploser, parce que j'avais décidé de ne plus être leur distributeur de billets personnels. Terme 1, reconnaissance publique. Madame Lee Thompson publiera une déclaration sur tous ses réseaux sociaux, et aux publications de l'industrie juridique. Elle devra reconnaître publiquement que son éducation en droit a été intégralement financée par Michael Thompson. Et corriger toute déclaration précédente, suggérant des sources de financement alternatives. La déclaration devra être substantiellement identique au brouillon fourni en annexe A. J'ai ouvert un nouveau document pour rédiger l'annexe A. Ça allait être amusant. Je tiens à reconnaître publiquement et à remercier mon mari, Michael Thompson, pour son soutien financier total tout au long de mes études. Michael a payé mes frais de scolarité et de subsistance. Sans aucune aide extérieure. Mes récentes publications suggéraient à tort que d'autres m'avaient sponsorisé, et je m'excuse pour la confusion. Le soutien de Michael a rendu ma carrière possible. Bref, concis, et totalement humiliant, pour quelqu'un qui venait de passer 6 mois, à dire à tout le monde que Dominique était son mentor. La communauté juridique raffole des potins, cette correction ferait donc le tour des bars, pendant des mois. Terme 2, démission exécutive. Monsieur Dominic Kane présentera sa démission de Kane Dynamics, avec effet immédiat. Il renoncera à toute indemnité de départ, et à ses stock options. Il coopérera pleinement avec les directives de la nouvelle structure propriétaire. Je me suis accordé un sourire sur ce point. Dominique passerait des heures à essayer de comprendre ce que « nouvelle structure propriétaire » signifiait. Le temps qu'il trouve, il serait déjà en train de mettre à jour son LinkedIn. Terme 3, protection des biens matrimoniaux. Madame Lee Thompson renonce par la présente à toute réclamation sur les biens conjugaux, intérêts commerciaux ou autres actifs, acquis par Michael Thompson durant le mariage. Elle reconnaît que ces actifs sont la propriété séparée de Michael Thompson, et ne fera aucune demande de partage, ou de pension. C'était le gros morceau. Sous la loi new-yorkaise, Lee aurait pu réclamer la moitié de tout ce que j'avais acquis. Mais seulement si elle voulait faire traîner les choses au tribunal, pendant que je démantelais financièrement sa vie. La décision intelligente pour elle était de renoncer maintenant, pour éviter une guerre d'usure judiciaire, qui les laisserait tous deux plus pauvres, et plus aigris. Terme 4, accord de non-divulgation. Les deux parties signeront des accords de confidentialité complets. Ils ne pourront plus parler publiquement de mes affaires, de mes investissements, ou de ma vie personnelle. Fini les posts Instagram me taguant. Fini de m'utiliser comme monnaie d'échange social. Ils pouvaient aller bâtir leur vie ensemble, mais sans mon nom. Terme 5, conformité et conséquences. Toute violation de ces termes entraînera des poursuites immédiates. Avec demande de dommages et intérêts intégraux, et le recouvrement total de tous les fonds précédemment fournis. Monsieur Thompson se réserve le droit d'utiliser tous les recours légaux disponibles. Le bâton pour accompagner la carotte. En d'autres termes, jouer selon mes règles,
où je passerai les 5 prochaines années et une part de ma fortune, à faire de vos vies un cauchemar juridique tel, que l'enfer de Dante ressemblerait à une cure thermale. J'ai imprimé le document. Les termes étaient sévères, mais justes. Ils avaient le choix, signer et passer à autre chose, ou refuser, et voir leur catastrophe financière devenir permanente. Je ne demandais rien de déraisonnable. Juste la vérité publique, des conséquences professionnelles pour Dominique, et la protection de mes biens. J'ai glissé les documents dans une enveloppe en papier craft, avec une lettre de motivation, leur donnant 24 heures pour répondre. Sans négociation, sans contre-offre. L'alternative étant l'équivalent d'un hiver nucléaire juridique, qui les laisserait radioactifs pendant des années. Maya devait sans doute être encore dans l'immeuble. J'ai demandé à Carlos de la faire remonter. Elle a frappé, l'air encore plus épuisé. Je lui ai tendu l'enveloppe. J'ai besoin que vous remettiez cela à Lee en personne. Remise en main propre. Avec confirmation qu'elle a lu et compris. Maya a pris l'enveloppe comme si elle allait exploser. Qu'est-ce que c'est? Une solution à ses problèmes actuels, ai-je dit. Avec des conditions très raisonnables. Elle a 24 heures pour répondre. Et si elle ne répond pas? J'ai souri. Le genre de sourire d'un investisseur, qui annonce la dissolution d'une start-up. Alors, elle découvrira que ses problèmes actuels n'étaient que l'avant-goût. Le vrai spectacle n'a même pas encore commencé. J'ai passé le reste du samedi à faire exactement ce que j'avais prévu, absolument rien de productif. J'ai commandé des plats taillés hors de prix. J'ai fait un marathon sur Netflix. Et vers 19 h, j'ai ouvert une bouteille de Barolo, que je gardais pour une grande occasion. L'occasion s'avérait être la destruction financière de ma femme. Le vin était parfait. Complexe, riche. Contrairement aux mariages qui, apparemment, peuvent passer de « jusqu'à ce que la mort nous sépare » à « je ne te voulais pas là-bas », plus vite qu'une start-up ne brûle ses capitaux. Vers le milieu de la bouteille, la réception de mon immeuble a appelé. « Monsieur Thompson, une Madame Thompson est là pour vous voir. » Bien sûr qu'elle l'était. Je l'ai faite monter. Je ne me suis pas changé. Je suis resté en jogging. Si elle voulait parler, ça allait se passer selon mes règles, sur mon territoire. 4 minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et j'ai vu ma femme. Elle était dans un état pitoyable. Ses cheveux d'habitude parfaits, étaient sales et raplapla. Le maquillage haut de gamme avait disparu. Elle portait toujours la robe champagne de la veille, froissée et tachée de café, ou de larmes. Puis-je entrer, a-t-elle demandé, la voix brisée. Je me suis écarté sans un mot. Bienvenue dans le monde des conséquences. Elle a traversé le salon comme sur un champ de mine. Regardant l'appartement, comme si elle découvrait que j'avais tout payé. J'ai reçu ton document, a-t-elle dit en s'asseyant sur le canapé. Je m'en doutais, vu que tu es ici et pas chez Dominique. Je suis resté debout près de la fenêtre, mon verre de vin à la main. Michael, j'ai besoin que tu comprennes. Elle utilisait sa voix d'avocate. Ce qui s'est passé à la fête, ce n'était pas censé te blesser. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Pas censé me blesser? Tu organises une fête que je paie, tu ne m'invites pas, tu galoches ton patron devant nos amis, et tu le remercies publiquement d'avoir payé tes études. Mais ça n'était pas censé me blesser? Je ne voulais juste pas de toi là-bas, avec mes amis. Tes amis? Ceux qui mangent dans des restaurants que je paie, et qui célèbrent des réussites que j'ai financées? Ça ressemble plutôt à une escroquerie de 3 ans, Lee. Tu m'as laissé payer pour toute ta vie, pendant que tu planifiais ta sortie avec Dominique. Elle s'est levée brusquement. Tu ne comprends pas la pression que j'avais. Savoir que mon mari paie tout. Donc, ta solution, c'était de prétendre que ton copain payait tout à ma place. Ce n'est pas mon copain. Dominique et moi, c'est compliqué. J'ai ri froidement. Compliqué? C'est comme ça qu'on appelle galocher quelqu'un, et le nommer sponsor? Elle s'est tournée vers moi. J'ai fait une erreur. J'ai dit un truc stupide sur Instagram, mais ça ne te donne pas le droit de détruire ma vie entière. J'ai posé mon verre. Lee. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Il y a une différence. Tu as bloqué mes cartes, fermé mes comptes. Je ne peux même pas faire mes courses. Bienvenue dans l'âge adulte, ai-je répondu.
La plupart des gens doivent gagner de l'argent avant de le dépenser. Un concept révolutionnaire. Son visage s'est décomposé. Puis, le masque de l'avocate est revenu. Ces conditions sont ridicules. Tu ne peux pas me demander de m'humilier publiquement, juste parce que tu fais une espèce de réaction normale, face à la trahison, ai-je coupé. Je n'ai rien planifié avec Dominique. Le post Instagram suggérait le contraire. Elle pleurait à chaudes larmes. Je me sentais juste écrasé par ton ombre. Comme si aucun succès ne m'appartenait vraiment. Et donc tu as décidé de donner le crédit à Dominique, à la place. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé. Tu as fait des choix, Lee. Et tu dois en assumer les conséquences. Elle s'est approchée. Michael, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais on peut réparer ça. On peut faire une thérapie. Tu n'es pas obligé de tout réduire en cendres. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ces conditions sont non négociables, Lee. Tu signes, ou tu découvres à quoi ressemble la vie, quand je ne la subventionne pas, et si je signe, que se passera-t-il? Alors toi et Dominique pourrez construire la vie que vous voulez. Mais sans mon argent, et sans que mon nom ne soit rattaché à votre succès. Elle m'a dévisagé, cherchant un signe de bluff. Je ne bluffais pas. L'ancien Michael était mort. 24 heures, ai-je murmuré. Signe les papiers, ou découvre l'alternative. Le lundi matin est arrivé, avec cet air frais d'automne, qui donne l'impression que Manhattan est le centre du monde. J'ai choisi ma tenue avec soin. Costume Tom Ford bleu marine. Des chaussures en cuir italien hors de prix. Et une cravate qui chuchotait, je suis le patron, sans avoir besoin de crier. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'affaires. Il s'agissait de faire passer un message. L'immeuble de Kane Dynamics sur Park Avenue était une tour de verre étincelante. L'entreprise de Dominique occupait tout le 32e étage. Je n'y étais allé qu'une fois, il y a 6 mois, quand Dominique m'avait fait visiter notre empire. Si seulement il savait. J'ai traversé le hall, avec l'assurance du propriétaire. Ce qui, jusqu'à il y a 18 heures, était globalement le cas. L'agent de sécurité m'a laissé passer sans badge. Le pauvre type ignorait que le sympathique investisseur qu'il saluait venait de vendre l'entreprise sous le nez de tout le monde. Le trajet en ascenseur m'a laissé le temps de savourer l'ironie. Quand j'avais investi, Dominique travaillait dans un espace WeWork à Brooklyn. Maintenant, il avait un bureau d'angle panoramique, payé avec mon argent, qui allait devenir le problème d'un autre. L'espace d'accueil bourdonnait d'une énergie nerveuse. Des petits groupes discutaient à voix basse, et au moins 3 personnes tapaient frénétiquement sur leur téléphone, sûrement pour envoyer des CV. Jessica, la réceptionniste, parut soulagée de me voir. Dieu merci vous êtes là, Monsieur Kane a essayé de vous joindre tout le week-end. Je n'en doute pas, ai-je répondu. La réunion du conseil est toujours en cours? Oui, monsieur. Salah. Ils y sont depuis 7 heures. 7 heures du matin un lundi. L'heure du désespoir. Quand la tempête de merde a frappé, et qu'on essaie de comprendre où volent les éclats. J'allais entrer dans une réunion du conseil d'une entreprise que je ne possédais plus, pour discuter de problèmes que j'avais créés, avec des gens qui ignoraient que j'étais la source de leur cauchemar. La salle de conférence avait des murs en verre. Cette personne était assise autour d'une table en acajou, l'air d'avoir été percutée par un train de marchandises chargé de mauvaises nouvelles. Des documents financiers étaient éparpillés. Grand absent de la pièce, Dominique Kane. J'ai frappé un coup, et j'ai ouvert la porte. La conversation s'est arrêtée, 7 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Michael. Bras dans l'air, le directeur financier, a presque bondi de sa chaise. Dieu merci, vous êtes là. On a essayé de vous joindre tout le week-end. C'est ce que j'ai cru comprendre, ai-je dit, en prenant la place vide en bout de table, celle de Dominique. Où est notre intrépide PDG? Les membres du conseil ont échangé des regards. Finalement, Sarachin s'est éclairci la gorge. Dominique ne fait plus partie de l'entreprise depuis ce matin. Il a démissionné, ai-je demandé, bien que je connaisse la réponse. La sécurité l'a escorté vers la sortie il y a 1 heure, a précisé Brad. Il a démissionné par email à 6h47. J'ai hoché la tête.
Fâcheux timing, vu nos défis actuels. Sarah s'est penchée en avant. Michael, nous avons besoin de savoir ce qu'il se passe avec la structure financière. Nos comptes sont gelés. La paie est en retard, et des fournisseurs appellent pour des paiements rejetés. Et il y a des rumeurs, a ajouté Marcus Webb, d'une sorte d'OPA hostile ou d'acquisition. Je les ai regardés. Des professionnels talentueux, qui avaient sacrifié leur temps libre pour la vision de Dominique. Ils méritaient mieux. Eh bien, ai-je dit en ouvrant ma mallette, j'ai des nouvelles qui devraient clarifier la situation. J'ai distribué les copies des documents d'acquisition de Blackstone Legal Partners. Des mots limpides et dévastateurs. À la clôture du marché vendredi, j'ai vendu ma participation majoritaire dans Kane Dynamics, à Blackstone Legal Partners. La vente a été finalisée ce matin. Le silence qui a suivi, était d'une immobilité absolue. Brad fut le premier à parler. Votre participation majoritaire, Michael? Vous possédez moins de 15%. J'ai souri. Le sourire de l'investisseur, qui annonce la dissolution d'une boîte. En réalité, Brad, je possède 90% de Kane Dynamics. Dominique détenait 10% et le poste de PDG, mais j'ai été l'actionnaire majoritaire depuis le premier jour. Sarah était livide. C'est impossible. Dominique a fondé cette entreprise, il avait la vision. J'ai dit que j'avais le capital, ai-je répliqué. 90% du financement. Tout venait de mon portefeuille personnel. Tout est documenté. Marcus vérifiait frénétiquement sur son téléphone. Mais pourquoi vendre? On est rentable. Parce que mes priorités ont changé. Je me désinvestis des relations commerciales, qui ne s'alignent plus avec mes intérêts. Il n'était pas stupide. Il pouvait deviner que ma décision de vendre était liée au départ de Dominique. Mais il ne saurait jamais toute l'histoire. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, a demandé Jennifer Walls. Des représentants de Blackstone seront ici cet après-midi, ai-je répondu. Ils mèneront des entretiens individuels pour évaluer la structure organisationnelle. En langage corporate, cela signifiait, ils vont virer la moitié d'entre vous. Ils ont payé cher pour Kane Dynamics, pensant s'offrir le leadership de Dominique. Sans lui, ils devront réévaluer leur investissement. Brad tremblait. Michael, cette entreprise emploie 47 personnes. Vous ne pouvez pas juste. Je le peux, et je l'ai fait, ai-je tranché en me levant. Blackstone est une firme réputée. Je suis sûr qu'ils prendront des décisions, dans le meilleur intérêt de leur investissement. C'était une façon polie de dire, ce n'est plus mon problème. J'ai marché vers la porte. Pour ce que ça vaut, vous êtes des professionnels talentueux. Je suis sûr que vous rebondirez. Et je les ai laissés là, contempler le cratère fumant de leur carrière. 2 semaines plus tard, j'étais dans un entrepôt reconverti de Brooklyn. J'écoutais une prodige du codage de 27 ans, expliquer pourquoi sa start-up allait révolutionner la recherche juridique. L'ironie n'était pas perdue pour moi, j'étais de retour dans le quartier où Dominique avait lancé Kane Dynamics. Sauf que cette fois, je regardais quelque chose qui méritait vraiment mon investissement. L'espace n'avait rien à voir avec les bureaux huppés de Park Avenue. Des murs en briques, des sols en béton, mais une énergie incroyable. Le genre d'intensité, qui se dégage quand des gens brillants construisent quelque chose en quoi ils croient, plutôt que pour impressionner des investisseurs. Le problème avec la recherche juridique, disait Abalen, alias Abba, c'est qu'elle est coincée au 19e siècle. Les cabinets paient des avocats juniors 300 € l'heure, pour un travail qu'une IA ferait en quelques minutes. J'ai hoché la tête, sirotant un café médiocre dans une tasse ébréchée. Montrez-moi la démo. Abba s'est illuminée. Elle a bondi vers son ordinateur, relié à un écran géant. Imaginez travailler sur une fusion complexe, a-t-elle dit. L'interface était claire, intuitive. En tapant une requête qui aurait pris des jours à des avocats juniors, les résultats sont apparus instantanément. Une analyse pondérée des précédents juridiques, avec des indices de confiance. L'IA avait trié des milliers de documents, en un clin d'œil. C'est impressionnant, ai-je admis sincèrement. J'avais vu beaucoup de démos tech qui promettaient la lune. Mais celle-ci, réglait un vrai problème, qui coûtait des millions au cabinet d'avocats. Nous ne voulons pas remplacer les avocats, a continué Abba. Mais les rendre plus efficaces. Pour qu'ils se concentrent sur la stratégie, ce pourquoi les humains sont doués.
J'ai fait le tour de l'espace. 6 développeurs sur des bureaux debout, montés avec des tuyaux et des pièces IKEA. Des tableaux blancs remplis de schémas. C'était une vraie start-up. Focalisée sur les solutions, pas sur les apparences. Quel est votre financement actuel? L'enthousiasme d'Abba est retombé. On a fonctionné sur fonds propres. J'ai mis mes économies de Google, et l'équipe travaille pour des parts. On a de quoi tenir 3 mois. Ensuite, soit on trouve des investisseurs, soit on retourne travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. J'avais fait des recherches sur elle dans le métro. MIT, Google, algorithme d'apprentissage automatique. Son code était élégant. Parlez-moi de votre équipe. Les meilleurs ingénieurs. Sarah vient de Netflix, Marcus de PayPal, Kim de LexisNexis. Ils pourraient gagner le double ailleurs, mais ils sont ici, car ils veulent construire quelque chose d'important. C'était la différence avec Kane Dynamics. Dominique flattait son ego. Abba voulait changer une profession entière. De quoi avez-vous besoin pour changer d'échelle? Réalistement, 10 millions pour embaucher et tenir 18 mois. 15 millions, ça serait mieux pour s'étendre sur la côte ouest. Elle avait fait ses devoirs. L'industrie juridique dépense 12 milliards par an en recherche. Capturer 2% du marché, représenter un business de 4 milliards. J'ai fermé mon ordinateur, et j'ai regardé ces 6 brillants ingénieurs, travaillant pour de la pizza et des parts. Abba, ai-je dit. Et si je vous faisais un chèque de 15 millions, tout de suite? Pour 45% des parts, un siège au Canada, et vous gardez le contrôle opérationnel total. Son visage est passé par 17 émotions en 3 secondes. Vous êtes soit le meilleur business angel de New York, soit c'est une énorme arnaque. J'ai ri. Mon premier vrai rire depuis la soirée de remise de diplôme. Pas d'arnaque. Juste un gars qui reconnaît un bon investissement. J'ai sorti mon carnet, et j'ai écrit un chèque de 15 millions de dollars, à l'ordre de Lynn Technology LLC. Le montant exact de mes bénéfices, sur la vente de Kane Dynamics. Réinvesti dans un projet, qui méritait vraiment de réussir. Bienvenue dans la cour des grands, ai-je dit en lui tendant le chèque. Pour la première fois depuis 2 semaines, je construisais quelque chose. 3 jours plus tard, j'étais dans un café discret de l'Upper East Side, regardant ma future ex-femme jouer avec sa tasse. Elle avait finalement accepté de me rencontrer, sans doute parce que ses cartes étaient toujours bloquées, et qu'elle avait besoin d'un vrai repas. Le café était calme, parfait pour mon plan. Il y avait meilleure mine, mais d'énormes cernes trahissaient son manque de sommeil. Sa posture arrogante avait laissé place à des épaules voûtées de défaite. Tu as dormi, ai-je dit en m'installant. Un peu. Elle serrait sa tasse. Michael, j'ai réfléchi à tes conditions. Elles sont conçues pour m'humilier. J'ai touillé mon expresso. Elles sont conçues pour rétablir la vérité publique. Il y a une différence. Tu veux que j'admette publiquement que tu as tout payé, alors que j'ai remercié quelqu'un d'autre? C'est de l'humiliation. C'est de l'honnêteté. Tu as fait le choix de réécrire l'histoire sur Instagram. Maintenant, tu as le choix, la corriger volontairement, ou laisser les autres découvrir la vérité. Elle est restée silencieuse. Qu'est-il arrivé à Dominique, a-t-elle demandé. Il ne répond pas à mes appels. Son LinkedIn indique qu'il cherche de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai presque ressenti de la pitié. Elle pensait vraiment que Dominique était un génie autodidacte du droit. Je n'ai rien fait à Dominique. J'ai juste arrêté de faire des choses pour lui. C'est très cryptique. Kane Dynamics était mon entreprise, Lee. Je possédais 90% des parts. Dominique n'était qu'un employé surpayé, qui jouait au PDG, parce que j'aimais bien son projet. La tasse lui a échappé des mains, cliquetant contre la soucoupe. C'est impossible. Les documents sont publics. Tu es avocate, tu sais comment chercher ce genre d'infos. Il a bossé dur, mais il a fait tout ça, avec mon argent. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré les reçus de virement. Le capital, les bureaux, les salaires. Tout venait de mon portefeuille. Elle a blêmi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi le financer? Parce que ma femme m'avait demandé d'aider son ami. Tu te souviens? Tu as dit qu'il était brillant, et qu'il avait juste besoin de quelqu'un pour croire en lui.
Les pièces du puzzle se sont mises en place. Oh mon Dieu! Donc, quand tu le remerciais d'avoir sponsorisé tes études, tu le remerciais en fait d'avoir dépensé mon argent pour ta scolarité, pendant que je dépensais mon argent pour son entreprise. C'est comme une poupée russe, d'ironie financière. Michael, je ne savais pas. Bien sûr que non, tu n'as jamais posé de questions. Tu étais heureuse de laisser tout le monde croire qu'il était ton sponsor au lieu de moi. Elle a caché son visage dans ses mains. La déclaration publique, ai-je dit en sortant le brouillon. Lisons-la ensemble, pour vérifier que le ton est juste. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Tu vas vraiment m'obliger à faire ça. Tu vas le faire parce que c'est la vérité. Et parce que l'alternative, c'est de me voir passer 5 ans au tribunal, pour prouver que tu as commis une fraude, en mentant sur la source de tes financements. Elle a pris la feuille, avec des mains tremblantes. Je tiens à remercier publiquement mon mari, Michael Thompson. Pour son soutien financier complet. Il a payé mes frais de scolarité, sans aide extérieure. Mes récents posts suggéraient à tort que d'autres m'avaient sponsorisé, et je m'excuse pour la confusion. Trop formel, ai-je dit. On dirait une vidéo d'otage. Refais-le, pour que ça ressemble à un truc que tu écrirais vraiment. Pendant 1 heure, nous avons affiné le texte, pour qu'il ait l'air d'un vrai post sur les réseaux, et non d'une déclaration dictée par un avocat. La version finale était plus courte, mais contenait tous les aveux nécessaires. Quand est-ce que ça doit être publié, a-t-elle demandé. Ce soir. Instagram, Facebook, LinkedIn. Et tu vas l'envoyer par email, à tous les magazines juridiques. Ça va détruire ma réputation. Ta réputation a été bâtie sur un mensonge. Je t'offre juste l'opportunité de corriger ça, avant que quelqu'un d'autre ne creuse. Elle a plié le papier. Et après? Après m'être publiquement humilié, et que tu auras montré que mon copain a succès, dépensé l'argent de mon mari? Après, toi et Dominique pourrez aller construire la vie que vous voulez. Mais sans mes financements, et sans mon nom, associé à vos réussites. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Je sais, ai-je répondu. Mais c'est arrivé, et maintenant on en assume les conséquences. Elle a quitté le café sans se retourner, pour aller expliquer à ses amis, qu'elle allait contredire publiquement, tout ce qu'elle leur avait raconté. J'ai commandé un autre expresso. Abba m'avait envoyé des photos de son équipe, célébrant leur financement avec du champagne bon marché. Une vraie célébration. Dès le lendemain matin, toute la communauté juridique connaîtrait la vérité. Et j'avais hâte de lire les commentaires. 6 mois plus tard, je me tenais dans la lumière du soleil de mon nouvel appartement, dans l'Upper West Side. Je buvais un café normal, et je me sentais sincèrement heureux, pour la première fois depuis des années. 2 chambres, du parquet, et aucun meuble de designer pour crier « Regardez combien je suis riche ». Juste un appartement normal, pour une personne normale. Le divorce avait été finalisé il y a 3 semaines. Rapide et propre, exactement selon mes conditions. L'y avait tout signé sans négocier, son avocat lui ayant sans doute expliqué les risques. Elle avait déménagé à Portland, pour travailler dans une clinique d'aide juridique à but non lucratif. L'ironie, passer du droit des affaires de Manhattan, à l'aide des familles à faible revenu. Un bon rappel à la réalité. Elle m'avait envoyé une lettre manuscrite le mois dernier. Je comprends enfin la différence entre le prestige et la valeur, écrivait-elle. Je suis désolé qu'il ait fallu tout perdre, pour m'en rendre compte. Je l'avais rangé dans un tiroir. Une forme de clôture, prouvant que la femme que j'avais épousée existait encore, sous les légendes Instagram. Dominique, lui, était retombé sur ses pieds. Il travaillait pour un cabinet moyen à Chicago, en tant qu'associé senior. En langage corporate, un ancien PDG redevenu l'employé d'un autre. Mon téléphone a vibré. Un message d'Abba. On vient de signer Morrison Industries, un contrat annuel de 2,3 millions. On fête ça autour d'un verre à 18 h. J'ai souri et répondu, c'est ma tournée. Lynn Technologies avait dépassé mes attentes. 12 gros clients, de nouveaux bureaux, et Abba en couverture du Legal Times Magazine, parmi les 30 disrupteurs de moins de 30 ans. Et contrairement à d'autres, elle l'avait mérité. Mes journées étaient remplies de choses qui avaient du sens. Des conférences à Columbia, mentorer des startups, siéger au Canada de Lynn Technologies.
L'appartement était calme. Aucune trace d'une vie bâtie avec quelqu'un qui n'avait jamais voulu rien bâtir avec moi. J'avais gagné. Non pas parce que j'avais détruit leur sécurité financière, mais parce que je m'étais libéré d'une relation transactionnelle. Parce que j'investissais enfin dans des projets et des gens qui méritaient de réussir. Des gens qui voulaient bâtir au lieu de consommer. Une vie qui m'appartenait et non une fantaisie pour les réseaux sociaux. Mon téléphone a vibré. Ah bah. Changement de plan. Toute l'équipe veut fêter ça sur le nouveau rooftop à Brooklyn. Tu es partant? J'ai regardé mon appartement normal, dépourvu de moments Instagram. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun endroit au monde où je préférais être. J'en suis, ai-je tapé. À tout de suite. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Laissant derrière moi le silence et le soleil. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie devant cette porte verrouillée. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer.